pas mal, hein. Bon, ça va, c'est pas trop cher. C'est 145 000 banques. À la rigueur, c'est pour faire le tour de Saigon avec le bateau. Le seul problème, c'est qu'on peut tomber dans la circulation, surtout qu'il est dans les 18h. Bon, c'est Saigon, mais bien sûr, comme toutes les villes, il faut rester sur place, hein, et pour se donner une petite idée. Donc j'ai été visiter la fameuse poste de Saigon, j'ai fait une vidéo. Bah, franchement, il n'y a pas grand chose à voir, c'est très touristique. Et juste en face de la poste de Saigon, à 50 mètres, on a la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Mais manque de bol, il y a des échafaudages. Elle est en travaux total, on ne peut même pas rentrer dedans. Ils ont mis des palissades sur un côté, donc on voit rien. On peut voir juste une façade. C'est dommage. Paraît-il qu'il est en travaux depuis 2 ans. Donc là, faire des vidéos comme ça, bah, c'est pas le genre de vidéo qui fera des vidéos. Je comprends. Ah, pas mal le sac de frappe là. Là, le sac de frappe, c'est bien pour faire les hypercutes. Ils sont sportifs les Vietnamiens, ils sont comme tonton. C'est le problème, c'est qu'on tombe souvent dans la circulation et je fais pas de montage, donc alors soit je fais une vidéo de 1 heure, là ça sera vraiment pour les fans absolus de la pince. Donc à côté de la cathédrale, la poste et où il y a les fameux bus pour faire le tour de la ville, il y a des restos un peu friqués, trucs touristiques. Tonton il a vu les prices. Ouais. La rivière est pas loin, je pense que je vais aller pêcher un poisson dans la rivière. Donc là je suis à Saigon, je suis au Vietnam depuis 30 jours, peut-être 31. Il reste encore 13 jours, 14 jours. La chance que j'ai, c'est que mon avion il décolle le soir à 23h. Donc ça me permet de me lever tranquille, de sortir de l'hôtel à midi. Donc je me lève toujours sur le coup de 7h30, en plus à Saigon. Donc bah, ça me permet de faire un footing par exemple, de me balader, de prendre mon petit déjeuner, de me faire une bouffe, de me prendre une douche. Puis après je traîne dans Saigon, dans le quartier, je vais laisser mon sac à l'hôtel jusqu'à 16h. J'aurais pu prendre le taxi pour aller jusqu'à l'aéroport qui est pas loin. Quand j'étais parti le matin de bonne heure, j'allais fait dans les 15 minutes. C'était le matin de bonne heure. Il était 5h du matin. Donc j'ai quand même peur de tomber dans la circulation. Donc je prendrai sûrement le taxi à 17h max. Ça, même s'il fait 2 heures, j'arrive à 19h à l'aéroport. Au pire, si c'est bouché, je prends un Grab. Donc il y a Mountainbike. Donc j'arrive à l'aéroport à 19h, 19, 20, 21, 22, 23, ouais,
4 heures avant, moi je préfère. Retour, normalement, c'est 14 heures. Pour aller, c'est 13 heures. Moi, je suis content, j'aurais passé 44 jours au Vietnam. Ça aurait été mon deuxième séjour. Je reviendrai. J'aime le Vietnam. J'ai bien aimé la ville de Sa Lec, pas un touriste. Les gens formidables, d'une gentillesse. J'ai adoré. Ah ouais, quand vous êtes comme ça, sur la plateforme de bus. Pour moi ça va, c'est mes lunettes de vue. Alors si vous n'avez pas de lunettes, prenez le vent en pleine gueule. Donc au Vietnam, ce qui est bien, le soir, il fait souvent frais. Bon, c'est relatif. Hein. Mais en comparaison avec Bangkok, là je suis à Saigon, donc c'est pour ça que je compare avec Bangkok. À Bangkok, on crève toujours de chaud. Hein. Mais j'aime bien Bangkok. Alors, je vous montre un peu. Bon, là, je suis un peu dans les embouteillages. Les gens regardent une heure. C'est super. 100 personnes qui regardent. Tiens, ça fait 100 heures. 1000 heures. Qu'est-ce que... Ah non, 100 heures, 100 heures. Putain. Allez, tonton, les calculs. Tonton, les calculs, ils vont uniquement pour, juste pour compter sa thune. Et surtout pour économiser l'oseille. Ah, ça, il connaît. Donc, je sais pas du temps, je sais pas du tout combien le temps va durer la balade. Moi, c'est là, je suis content parce que je pensais pas le faire. Hein. J'avais bien aimé faire le tour de Saigon avec le bateau, c'était sympa. Donc là, si le mec revient sur ses pas, c'est dommage parce que normalement, on aura dû passer devant l'Opéra. Là, c'est joli. Donc l'Opéra, c'est le district 1, donc qui a été construit aussi par les Français. Les architectes, hein, je crois qu'on les schistes. Bah, je crois que c'est l'aéroport. Ça, je sais pas. Non, bah non, je suis. Parce que l'aéroport de Saigon, il est dans cette bordel. Il y a du vent. C'est des vaches
Donc sur les sièges, il y a des ceintures de sécurité. Là, c'est un peu chelou à mettre. Ouais. Au final, il n'y a personne qui a mis la ceinture de sécurité. Vietnam. Donc là, ça va faire une vidéo très longue. Donc là, le YouTube, il est créé depuis le 14 septembre. Pratiquement 8 mois, 9 mois, quoi. J'ai 1212 abonnés à l'heure actuelle. Par contre, au moins 70% d'abonnés africains. Quand je fais mes vidéos sur la Coupe du Monde, sur le Sénégal, que j'ai dit champion du monde. Sinon, par contre, là, pour mon deuxième séjour, je commence à avoir plus de francophones qui s'abonnent à mes vidéos Vietnam. J'ai fait 2 vidéos Vietnam où j'ai eu une vingtaine d'abonnés à chaque fois. Ça me fait plaisir. Et j'ai 1800 heures de visionnage validées par YouTube. Les abonnés, c'est bon. J'ai passé le premier cap de 500, deuxième cap de 1000 abonnés. Donc à partir de là, c'est bon. Là, j'en suis à 1800 heures. Donc le premier cap, c'est 3000 heures. Le deuxième cap, on rajoute 1000 heures, ça fait 4000 heures. Donc encore 200 heures quand on tombe et je serai à la moitié. Par contre, il faut que ça soit fait avant le 15 septembre, sinon je repars à zéro sur la validation des heures pour que la chaîne soit monétisée. Alors je serais bien content, hein, parce que si la chaîne est monétisée avant le mois de septembre, bah, pour mon prochain voyage, toutes les vidéos que je posterai seront monétisées avec les publicités YouTube. Et après, forcément, plus on a d'abonnés, plus on peut être contacté par les publicitaires ou faire des partenariats sur les choses à vendre. Donc des marques, quoi. N'importe quelle marque, hein, shampoing. Donc là, ce soir, je passe une nuit dans mon hôtel à Saigon, le Jean Hostel que je connais parfaitement. Celui-là, j'aime bien le prendre parce qu'il est à côté de l'agence de bus, de Futabus. Donc pareil, quand je suis venu de Kanto, je suis venu avec Futabus. On arrive à Saigon, à la gare routière. Et là, il faut chercher le bureau. Vous allez avec votre ticket de bus que vous avez payé. Et il y a des navettes. Et ils vous transportent à votre hôtel. Donc moi, ils m'ont transporté direct, il s'est arrêté, où il y a l'agence Futabus, qui est juste à, enfin, on va dire, à 50 mètres de mon hôtel, quoi. Ça évite de payer le taxi. Donc, ce soir, je passe une nuit. Demain, une journée à Saigon, je vais aller me balader. Du côté de Chelon, j'aime bien ce quartier. C'est le quartier chinois. Et je vais aller donc à la fameuse agence de bus m'acheter un billet de bus pour le lendemain. Donc Jean Hostel, dans le prix, il y a le petit déjeuner qui est compris. À peu près 28 € la nuit. On est à Saigon. Oui. Forcément, dans le delta du Mekong, c'est moins cher, ou alors pour le même prix, on a le top. Le top du top. Et la vie est moins chère.
je regardais les banh mi. Shodok, Akanto maxi c'est 25 000 dong, mais putain de banh mi. On en trouve, j'en ai eu à si encore à Kanto, où il y a le temple, à 12 000, 13 000 dong. Là j'ai maté un peu à Saigon. Bon, les touristes se font un peu avoir, hein, parce qu'il y en a à 50 000 dong. Par contre l'hôtel où je suis, le matin de bonheur, il y a un petit stand. Il fait des banh mi à 20 000 dong, ce qui est raisonnable. Donc demain je vais réserver mon bus. Moi je parle hein, un peu. Je suis dans un embouteillage. Donc demain je vais réserver mon bus pour le lendemain. Je vais l'acheter direct. Pour aller dans un endroit où j'ai jamais encore été. Donc là c'est pas le delta du Mekong. Le delta du Mekong c'est au sud de Saigon. Là où je vais ça va être au nord de Saigon. Je remonte en direction du centre. Je lui dis passer où, ça sera la surprise. Pour tout le monde, pour toi aussi. En espérant qu'il fasse beau. Je passe une huitaine de jour dans un nouvel endroit que je ne connais pas au Vietnam. Voilà, je suis dans un embouteillage. Alors des fois sur les commentaires qu'on me met sur les vidéos, c'est marrant. Parce qu'il y en a qui me font des pavés. Moi je réponds toujours aux gens. Et je réponds, même quand il y a un pavé, je réponds. Et je vois que les gens... je sais même pas si ils m'atteignaient quoi. Sur ma réponse. Ah, je sais que Fruitier il met des commentaires et il regarde la réponse. Et un autre aussi, je me souviens jamais de son nom, qui m'avait écrit bienvenue dans la chaleur humide du Vietnam. Et bien sûr, Rudy et Dantona. Donc Rudy, elle est dans le numéro 1 top des commentaires. Elle a plus de 100 commentaires. Elle est numéro 1. Merci Rudy. Franchement, je ne sais pas quoi penser de ce tour de bus. Parce que finalement, il ne fait pas visiter les quartiers comment dire, de l'opéra par exemple. Bon après je comprends aussi avec la circulation. Mais c'est sympa quoi, ça passe le temps, on prend l'air, puis on se recoiffe.
quand tonton, s'il est encore vivant, quand il va revenir pour son 3e séjour, dans 6 mois à peu près, je vais partir entre janvier, février, mars. Et dans cette période de 3 mois, je vais partir minimum 44 jours. Ou alors je fais un visa et je pars 2 mois, je prends des vacances sans ça. Et si je suis ouf, tenez, je vous montre un truc. Et si je suis ouf, je prends 3 mois. J'ai rencontré une meuf tout à l'heure quand j'étais dans le bus, petite française. Elle retournait sur Hanoï. Elle a fait son visa 3 mois et elle reste au Vietnam 3 mois. Donc elle a plus fait le nord et un peu le sud. Et là, elle remontait le nord à Hanoï ce soir pour une dizaine de jours qui lui reste. Donc elle a 23 ans là, première fois qu'elle connaît l'Asie. Elle a choisi le Vietnam. Elle n'est pas déçue. Elle n'est pas déçue. Elle est mordue. Bah, comme beaucoup de personnes. Donc ça c'est le métro, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le métro aussi donc à Saigon. Moi j'ai vu construire le métro à Bangkok. Les premières pierres qu'ils ont commencé, les premières fondations, c'était Nana Plaza à Sukhumvit Road dans le quartier chaud. J'étais à l'hôtel du Nana Plaza qui n'existe plus. Et j'ai vu le métro se construire. Et aujourd'hui à Bangkok, depuis déjà pas mal d'années, on peut faire le tour de la ville avec le métro. C'est pratique. Parce qu'à Bangkok c'est pareil, les embouteillages. Et ce qui est bien aussi à Bangkok, on peut partir du métro jusqu'à l'aéroport. Ça par contre c'est parfait. Moi le Vietnam dans quelques années, il aura ça. Donc là ça me fait bizarre d'être de retour à Saigon pour 2 jours. J'aime bien Saigon, hein. Mais ça me fait bizarre par rapport au delta du Mekong. Là le bus il passe, normalement il doit passer devant la grande rivière. Ah, il me semble. Je reconnais un peu les immeubles. Ou pas, je sais pas. Donc à Saigon, je sais qu'on peut louer des immeubles comme ça à 400 balles. Hein. À 400 balles le mois, des trucs assez bien. Hein. Et bien sûr, on trouve dans le district 2, 3, des petits apparts, des petits studios à 200 € par mois.
En comptant l'électricité hein, et la clim. On peut trouver entre 150 et 250 balles. Bon, pour être quand même à l'aise, avoir une bonne clim, il faut compter 250 balles. Donc c'est pour ça qu'on peut vivre au Vietnam avec 600 balles. Hein. Surtout dans le delta du Mekong. Hein. À Sadek, je suis sûr qu'on trouve des apparts à 150 balles le mois, super bien. Voire même des hôtels où on peut négocier le prix sur l'année à 150 balles par mois. Donc les amis, c'est gentil de regarder mes vidéos. Cette vidéo fera peut-être 2 vues. 1 million de vues. Ça bouge bien quand même. Hein. Ah ouais, regarde, c'est super beau. J'aime bien cette tour. Elle est magnifique. Quand je vais revenir sur Saigon dans une quinzaine de jours, j'ai un autre hôtel qui est aussi sympa. Il y a 15 balles la nuit. Voilà, on est dans un tunnel. Hein. Ça bouge, ça bouge. Là sur ma vidéo on est à 28 minutes. J'avais dû filmer au bout de 15 minutes après le départ. Donc là finalement je suis déjà à 45 minutes de bus. Pour 145 000 dong. J'ai donné 150 000, je lui ai laissé 5 000 dong mec. Eh, tonton il est large. Ah, il y a une grande roue, j'ai horreur de ça. Là, je filme à la Claude Lelouch, caméra à la main, les amis gosses. La nouvelle vague. J'aime bien ce mode. Donc là, dans ce quartier-là, on n'est pas loin de la rue Calmette. Donc c'est un français, hein, parce qu'à Saigon, il y a pas mal de noms de rues avec des docteurs français ou des mecs qui étaient dans la recherche.
voit le pont là-bas en bleu. Je sais pas si vous voyez. Donc, Sud-Vietnam, le Delta ou Saigon, bah, il fait chaud pendant toute l'année. Hein. Ils connaissent pas les moins 2 degrés. Hein. Les 6-7 degrés de mer comme en France. J'adore les boussures. J'adore. Il est magnifique cet immeuble. On le voit de loin. Avec le pont en bleu là. C'est là qui passe dessus le bus. Avec le drapeau vietnamien. Magnifique. J'adore. Là, on voit le pont un peu là-bas. C'est con, on n'est pas passé dessus. C'est sympa. Ça sent la bouffe. Incroyable. Oh, il aime bien Tonton. Hein. Malgré tout, j'ai toujours aimé les grandes villes. Comme Bangkok, Saigon. Moi, j'adore. Bon, à mon avis, le Vietnam, je pense dans n'importe quel trou perdu, de toute façon, je pense que je serais bien. Là, normalement, il va aller en direction de l'opéra. Ouais, il me semble. On a un super belle tour avec le drapeau vietnamien. Je suis pas en train de dormir. Hein. Tonton. 57 piges, le gars. Bientôt 58. Putain. Voilà. Alors, on peut pas être et avoir été. Hein. Ouais.
La seule chose qui est bien quand tu prends de l'âge, c'est que tu es plus calme. Les philosophes, les gens appellent ça la sagesse. En faux. Moi j'appelle ça simplement que j'ai perdu mes couilles. C'est pour ça que j'ai pas de sagesse. Parce que quand tu es jeune, tu es rempli de testo. Et forcément, quand tu commences à prendre de l'âge, bah, tu as moins de testo, donc forcément tu as moins de couilles. Forcément tu t'embrouilles moins. Et donc, bah forcément tu deviens un homme sage. Donc là, je pense qu'il va les faire passer par l'opéra quand même. Hein. Ah, et enfin, je crois. Ah oui, oui. Par contre, c'est peut-être, je sais pas si c'est mieux de le faire le jour. Je sais pas. Ah bah non, même pas, parce qu'on repasse devant la cathédrale. Ah, il ne fait même pas passer devant l'opéra. Je suis un peu déçu là. En plus, il aurait pu, hein, parce que l'opéra est pas si loin que ça, c'est ça que je compte. Ah ouais, je suis un peu déçu. Ouais. Ah ouais, ouais, on passe pas devant l'opéra. Bon, au moins, vous voyez la cathédrale. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'elle est en travaux. Mais ça fait des années. Hein. Ah, je suis vraiment dégoûté. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Elle date de 1900. Non, de 1890. La cathédrale, hélas. Par contre, ce qui est dommage, on passe pas devant l'opéra. C'est con, hein.